Commencer dans le cadre de la commission des sapeurs-pompiers professionnels. Donc voilà, donc si vous voulez vous rapprocher, n'hésitez pas à prendre place et de participer aux échanges. Si, bah, il faut venir. Au contraire. Non, on mettra juste une cagnotte à la fin, pour l'ODP. Hein. Donc Corner, faut-il une autre activité attractivité pour les sapeurs-pompiers professionnels? Le Corner va commencer, si vous voulez échanger avec nous. Vous voulez vous asseoir quelques minutes, installez-vous. Je savais même pas qu'il y avait un corner, c'est vrai. T'as pas lu les documents? Bonjour. J'ai vu demain, il y avait un carrefour et un corner vendredi. Mais il y a un corner. Il y a tout chez Marion qui a lancé. Je l'ai croisé, il me dit bonjour. Le même sujet que... Oui. On n'est pas professionnel. Ça n'empêche pas, c'est ouvert à tout. L'attractivité... Bien, n'hésitez pas à prendre place pour le corner donc concernant la commission des sapeurs-pompiers professionnels. N'hésitez pas à vous approcher. Comment gérer l'engagement professionnel dans les SDIS? Comment gérer l'attractivité dans les SDIS? Tu vas bien? Ouais. Oui, il y a un carrefour sur l'attractivité dans les SDIS pour les sapeurs-pompiers professionnels. Bah non, allez, bienvenue au club. Je viens d'être greffé là. C'est attractif d'être pompier pro. C'est une question justement. C'est une bonne question d'ailleurs. Non, attends, est-ce que vous avez la réponse? On la cherche en tout cas. J'ai pas trouvé non plus. On est d'accord. Il n'y a personne. Il y a Ça vous. commence à quelle heure? Ah, c'est 14 minutes. Je sais pas pourquoi les cartons, on fait pas d'annonce. Il y en a eu une en plus. Ouais, je suis resté. Attends, parce que j'ai les salles. Si ça passe, ça met combien de temps? 16h maxi. 16h maxi. Ouais. C'est de 15h à 16h. Ouais. 15h30, 16h. 15h36. Alors vous, dans vos SDIS, est-ce que vous... Bah oui, est-ce que vous avez des mouvements de personnel? Est-ce que vous avez des difficultés pour recruter? Est-ce que vous avez des départs? Est-ce qu'il y a des gens qui, avant, on n'avait pas ces profils-là, 40 ans, qui rejoignent les SDIS? Je vous passe le micro. C'est David qui va nous prendre la parole. Non, bah effectivement, on a des personnels SPP qui souhaitent prendre des disponibilités, qui se mettent en disposition pour aller tester des contrats dans le secteur privé. J'ai encore un exemple dernièrement d'un sergent pro qui, au bout de 10 à 15 ans d'activité, souhaite aller faire un contrat dans le secteur privé. Voilà. Alors il est vrai que là on parle d'un sous-officier, mais aujourd'hui ce qu'on peut constater, c'est que ça touche toutes les catégories de notre corporation, de l'AC jusqu'aux emplois supérieurs de direction. Et aujourd'hui, effectivement, la question qui pourrait se poser, des disponibilités sont prises, sans parler pour certains qui font le choix de partir sèchement sur autre chose.
Mais également, la question qui pourrait se poser, c'est dans la réintégration de ceux qui ont pris une disponibilité, notamment sur les emplois supérieurs. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet. Je ne sais pas si vous avez été confrontés les uns les autres sur ce point-là. Alors, le vrai débat, c'est de se dire, à mon avis, chez les pompiers, est-ce qu'on est prêt à accepter que, comme dans la société actuelle, on ne fait pas le même métier toute sa vie? Voilà. Ça, c'est un vrai débat. Je le pose là, mais quand on arrive à 22 ans avec un concours, et puis qu'on se dit, il va falloir que je reste 35 ans pompier pro, est-ce que j'ai pas envie d'aller voir autre chose? Voilà. En fait, pour rebondir sur votre remarque, l'intérêt ou l'intéressant dans cette histoire, c'est de se dire, en admettant qu'on ait cette capacité d'adaptation, ce qui n'est pas encore acquis peut-être pour les SDIS aujourd'hui, accepter que quelqu'un parte, accepter que quelqu'un revienne ou arrive, en fait, dans un deuxième ou un troisième temps de carrière. Seulement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire pour pouvoir attirer ces talents? Oui, je peux parler plus près et plus fort. Donc du coup, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire pour attirer ces talents? Qu'est-ce qu'on est en capacité de faire pour rendre attractif la profession par rapport à d'autres? Puisque, par postulat, si les gens quittent, c'est qu'ils ont une attraction autre que celle dans la profession dans laquelle ils exercent. Et c'est peut-être à travers toutes ces questions-là qu'on doit s'interroger, de voir si on n'a pas des adaptations en fait à proposer, à recruter des profils de manière peut-être différente, et peut-être, puisque c'était aussi un des sujets, de dire est-ce qu'aujourd'hui notre filière sapeur-pompier est encore un, adaptée, et deux, attractive. Alors, c'est bon. Ouais. Donc il faut positionner Ouais. sur le menton Là, sans toucher, d'accord? comme ceci, c'est mieux. Et comme ça, tu vas parler plus fort et les gens autour de toi pourront écouter. En fait, tu viens de toucher une corde sensible. Le principe de base, c'est ce qu'a dit David juste avant, on ne fait pas toujours la même chose. Moi, j'ai eu l'opportunité et la chance de négocier avec mon directeur une formation, un master en gestion des risques. Ça m'a ouvert, pas seulement les yeux, mais l'esprit à remettre en cause tout un tas de choses. Quand je parle avec mon père ou mon grand-père de l'époque, il y avait tous les corps de métier. Il y avait les CAP menuiserie, il y avait les CAP mécano, il y avait etc. Or aujourd'hui, c'est le même profil. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est le même profil pour l'examen, pour tout un tas de choses, mais on ne connaît pas leur origine, leurs compétences. Je peux le développer sur les volontaires de la même manière. C'est un volontaire, il répond à une condition, je ne connais pas sa compétence. Il est peut-être l'ingénieur en chef d'une entreprise qui va m'apporter un éclairage majeur. Et je n'ai pas cette ressource de volontariat qui peut être utilisée pour les professionnels. Inversement, donc ces liens ne se font pas. Donc il y a un vrai, pour moi, l'attractivité, c'est de remettre en cause, de changer de poste. Alors attention, pour avoir fait malheureusement presque 20 ans en prévention, mais juste un détail, je n'ai jamais fait la même chose. Donc ça veut dire que derrière, tout dépend, hein, je parle à un connaisseur à ta droite, mais je vais le... Voilà. Ce que je veux dire par là, vous l'avez compris, pour moi, l'indépendant n'est-il pas l'attractivité sur d'autres compétences à l'extérieur, quitte à faire des échanges avec des administrations, des sociétés privées comme l'a dit David, et surtout monter en compétence nos personnes pour qu'on les récupère sur un nouveau cycle. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. Et le sujet que tu es en train d'aborder, c'est sur ce point-là qui aujourd'hui pose question, c'est justement sur la réintégration suite à une disponibilité. On s'aperçoit que pour certains, les portes se ferment. Et là, je parle de manière générale, notre corporation, aujourd'hui, ne sait peut-être pas forcément ouvrir les yeux et les portes pour récupérer des gens qui ont été chercher une compétence à l'extérieur pour redonner une attractivité, non seulement à sa carrière, mais aux SDIS. Ouais. Mais d'un autre côté, il ne faut pas avoir peur d'une chose, hein. C'est que tous ceux qui nous quittent, s'ils nous quittent, c'est que nous, on leur a apporté déjà énormément de choses. Et je crois qu'il y a des secteurs qui s'en rendent aussi très bien compte. Là, je suis plus sur les catégories A+, mais voilà. Excuse-moi. Du coup, à travers ce que tu dis là, la problématique, c'est qu'on n'est pas capable en interne, du coup, de reconnaître ou de valoriser donc les parcours, les compétences acquises en fait de certains agents,
que d'autres entreprises, en fait, se font un malin plaisir d'aller chercher, de recruter et d'exploiter, ou même encore d'améliorer. Et donc, quand on parle d'attractivité chez les sapeurs-pompiers, est-ce que, du coup, on n'est pas sur des problématiques, de recrutement, de profil, de valorisation et de reconnaissance, en fait, de compétences? Et là, on va arriver dans quelque chose qui est recrutement et GPEC, enfin, en tout cas, ce qui correspond à de la GPEC. Et ça veut dire qu'on a des axes d'amélioration qui sont considérables à apporter en fonction d'autres interrogations qui sont quel est l'avenir de notre filière en fait sapeur-pompier, parce que là on parle aujourd'hui dans une situation donnée qui va probablement évoluer dans les années ou les mois à venir, mais on aura des propositions dans les mois à venir, mais en tout cas qui sera appliquée dans les années à venir. Et on reviendra sur un autre problématique, c'est que on a évoqué ce sujet, c'est qu'au-delà de cette filière qui va bouger et qui devrait finalement, au travers de notre échange, trouver des axes d'attractivité plus intéressantes, on aura un problème aussi, c'est qu'autour de la table, il va falloir réunir les bons acteurs. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quand on crée une filière, elle est purement, je vais être réducteur volontairement, elle est purement faite de manière administrative, mais en fait, elle n'est pas réfléchie avec l'ensemble des acteurs et encore moins les gens qui financent finalement. Et donc, on en revient toujours au nerf de la guerre, de se dire, l'attractivité ne sera applicable ou réelle dans les faits que quand on aura déjà bien réfléchi à ce qu'on va en faire, pourquoi, et surtout comment on se donne les moyens de rendre cette profession attractive. Je vous rends la parole du coup. J'ai envie de parler en ricochet parce que j'ai l'impression d'être sondé sur quelque chose qui va être présenté au niveau national dans peu de temps. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je ne sais pas. En tout cas, ce sujet-là... Pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux. En tout cas, on a eu des approches dans ce sens-là. Oui, mais je pense que c'est indispensable. C'est la première fois que je vois ce titre. C'est pour ça que je me suis arrêté. Parce que d'habitude, c'est volontaire. D'accord ? On ne parle que d'eux. Et d'ailleurs, terroir engagé, enfin des trucs comme ça qui peuvent être utiles. Je voudrais juste qu'on fasse quelque chose qu'on ne fait jamais parce qu'on est français. C'est contre français, hein, qui pensent toujours avoir raison tout le temps. C'est d'aller chercher les expertises et les essais qui sont faits ailleurs. Prenons l'Angleterre. Bon. Et puis en Europe, ça c'est un autre débat. Ils ont fait des contrats professionnels selon des créneaux horaires différents. Donc ça veut dire qu'ils font des contrats de 10 heures, de 20 heures, de 30 heures. Et ils ont cumul d'activités. Vous parlez en face de vous d'un pompier professionnel qui a eu l'autorisation de cumul d'activités, en plus de ses horaires normaux. Bien évidemment, il faut faire la déontologie, il faut respecter des règles, il faut surtout pas faire dans sa crèmerie, enfin voilà. Il y a tout un tas de choses. Mais juste une chose, ça fait peu de temps, ça fait 1 an. Ça m'a ouvert les yeux sur toutes les difficultés que rencontrent les entreprises, que derrière, c'était peut-être un peu trop exigeant, peut-être pas assez à certains endroits. D'accord ? Ça veut dire que ça m'a permis de réagir. Je suis juste en train de vous dire qu'on ne communique pas assez, on reste trop en interne et on ne connaît pas les différentes possibilités, les démarches. Moi, j'aimerais qu'un pompier pro soit aussi volontaire, je fais exprès de parler comme ça. Ça veut dire qu'en fait, qu'il ait une disponibilité selon un créneau, une mission exercée, et qu'on puisse lui laisser faire autre chose dans une boîte privée ou dans une action autre. Voilà. Est-ce que ça, c'est possible ? Est-ce que c'est... Aujourd'hui, c'est pas... Actuellement, c'est possible, mais c'est pas forcément si simple que ça. À demander les autorisations dans un SDI, je suis pas sûr que ça serait très bien perçu, mais alors que ça pourrait être parfaitement viable. Enfin, il n'y a pas de souci. Et quand tu reviens sur les contrats, on a quand même depuis quelques années une mutation sur les contrats d'été ou d'hiver, par exemple, où avant les sapeurs-pompiers volontaires étaient vacataires et maintenant on va leur faire prendre des contrats. Alors sécurisation, le jour de repos, il va faire du ski, l'hiver il se casse une jambe, il était vacataire. Et ben voilà, il rentrait chez lui, c'était fini. Là aujourd'hui, c'est un contrat de 3 mois et ça derrière c'est une vraie avancée, ça compte pour la retraite. Donc on a commencé à avancer dans ce système-là en fait. Mais pour aller un petit peu plus loin et je tairai son nom. Aujourd'hui, au niveau des ESD, certains ont pris de la disponibilité, ont élargi leurs compétences dans des domaines bien précis.
Et quand ils proposent leur service sur un statut de sapeur-pompier volontaire expert, les portes sont fermées. Bon, aujourd'hui, c'est un constat. Je trouve bien dommage qu'on ne puisse pas aller justement chercher une expertise donnée dans des sujets bien précis, dans les besoins qu'on peut avoir, notamment sur le réchauffement climatique et j'en passe. D'aller chercher ces gens-là, ou voire même en management, hein, ça peut être un vrai sujet. Et aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent avec des portes fermées. Et j'en reviens un petit peu sur mon propos d'introduction, voire même comment ils vont faire à la fin de leur disponibilité, savoir s'ils seront repris ou pas. Ouais, faut pas qu'on soit centré sur nous-mêmes. Hein. À mon avis, faut qu'on soit. Alors, si on est attractif et qu'on parle d'attractivité, c'est bien. Hein. Moi, ça me plaît bien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envie de venir, puis il y a des gens qui ont envie de partir. D'accord ? Donc, il faut quand même qu'on s'interroge sur notre ouverture à l'extérieur. Quoi. Faire un métier toute sa vie, je l'ai dit au début, c'est pas possible. Il y a des perspectives de carrière. Je pense que dans les 10, on apporte beaucoup de choses. Il faut peut-être un peu plus s'ouvrir à l'extérieur aussi. Alors, là, je rebondis complètement sur ce que tu dis. En fait, aujourd'hui, quand on a un projet en interne, on a bien quand même, à un moment ou un autre, un tout petit peu de lucidité en se disant, ok, on est pompier, on a beau être nombriliste, pompier, on n'a pas tous les savoirs et la science exacte. Il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas, mais typiquement, par exemple, il y a des universitaires, il y a des entreprises, il y a des gens qui ont des compétences et des expertises et qu'on n'est pas capable, alors pour des raisons X ou Y, il y a diverses en tout cas, mais on n'est pas capable d'aller chercher à certains endroits, en fait, l'expertise qu'on a. Ça rend pas forcément super attractif en fait quelqu'un qui est dans la profession qui aurait en fait un projet qui serait intéressant pour l'établissement. 2, moi ce que je vois ou en tout cas je pourrais analyser, c'est qu'on n'est pas non plus en compétence, enfin, dans la capacité de monter en compétence cette même personne. C'est-à-dire que non seulement on va pas chercher l'expertise, mais on peut pas non plus former cette personne à cette expertise qui pourrait en interne nous être valorisée. Ça, on se dit en fait c'est typiquement le profil de quelqu'un qui dira merci messieurs, je peux pas le faire ici, je vais essayer d'aller le faire ailleurs. Et quand on parle d'attractivité, et sur les profils que vous nous citez depuis tout à l'heure, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui partent pour ces raisons-là, et des gens qui viennent ou qui reviennent peut-être pour ces mêmes raisons. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à aller attraper finalement leurs compétences ailleurs, et maintenant qu'ils les ont, par contre, ils sont un petit peu quand même attachés au monde des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile. Et du coup, ils y reviennent parce que maintenant, on leur donne cette légitimité qu'ils ne pouvaient pas avoir avant. Et je sais pas, mais c'est pas grave, c'est pour faire réagir. Mais donc, du coup, l'idée, c'est ça. Et je me dis qu'à un moment ou un autre, si on veut effectivement rendre cette profession attractive, ou en tout cas avoir un autre regard aujourd'hui sur ce que est un pompier professionnel, il faut qu'on soit dans cette réflexion. À quel moment on est capable de se remettre en cause, à quel moment on fait évoluer notre système, à quel moment on le fait pour le bien et l'intérêt de tous. Alors, j'ai envie de réagir, moi, sur, quelque part, tu sais, dans la période du rapport Pourny, on a parlé des 115 métiers de la profession. En fait, en faisant ça, ça veut dire que c'est génial. Je commence à gauche, puis je vais à droite, puis je passe par différentes étapes, c'est-à-dire que je vais faire, 10, 15, 20 métiers, parce que je pourrais le faire avec, en fonction des opportunités, pour éviter effectivement le lassement qui était évoqué. Mais juste une chose, pour reprendre un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je me suis aperçu d'une chose. Notre niveau, on atteint vite notre niveau d'incompétence. Hein, je suis le patron de la prévention de mon département. Vous m'excusez, mais j'y connais rien en incendie. Vous l'avez compris, j'exagère volontairement. Parce que si je n'avais pas fait de la RCCI, si j'avais pas côtoyé les experts en laboratoire incendie, si j'avais pas côtoyé au quotidien, mais il n'y a personne au sein de mon service qui m'impose ça. C'est moi-même qui me le suis imposé. Et grâce à la fédération. Tu vois ? Donc ça veut dire que derrière, quelque part, la fédération a pris la place dans cette partie-là, que je vous montre, à des endroits qu'elle n'aurait jamais dû prendre. Ça doit venir du service. Avec peut-être une autre méthode, régionalisation, augmenter compétences. Comme tu disais, il y a des ingénieurs, peut-être qu'ils vont m'apprendre des choses, peut-être que je vais leur apprendre. En tout cas, moi, je sais juste que je maîtrise pas forcément le sujet jusqu'au bout des ongles. Et c'est pour ça qu'il faut toiletter, étendre la toile pour que derrière, ce réseau soit diffusé. Aujourd'hui, le réseau qui est monté, il est encore trop en interne.
ça manque d'extérieur, quoi. C'est ce. Et est-ce qu'il y aura des liens avec l'école ou quelque chose Là, pour l'instant, ça va être un peu compliqué de répondre à la question. Il y a des choses qui se dessinent dans, je vais dire le terme, peut-être dans une réforme de la filière. Maintenant, jusqu'où ça va aller, dans combien de temps, j'en sais rien. Toujours est-il, et pour rebondir un petit peu, mais là dans l'autre sens, c'est-à-dire que là on cherchait l'attractivité de laisser les gens chercher une expertise sur d'autres domaines, mais à contrario, on a quand même des gens aussi qui rentrent, alors soit par le biais de concours, mais aussi par le biais de passerelles, ce qui veut dire que quelque part ça attire aussi un autre public. Et là aussi, alors je ne sais pas si dans vos retours d'expérience vous avez des gens qui sont rentrés par le biais de passerelles, ce qui veut dire que voilà, tout n'est pas. Faut pas noircir le tableau non plus. Voilà, il y a des gens qui sont intéressés dans la soi-dite réforme. Il y aura peut-être un vrai sujet justement sur les passerelles à venir. Il y a un vrai sujet. Donc, est-ce qu'on n'ira pas? Gros point d'interrogation. C'est pas à moi en tout cas à y répondre aujourd'hui. Mais voilà, il y aura un sujet. Mais voilà, on sent aussi que derrière, même si on a un constat de fréquence au niveau des concours. Hein. On a connu les concours il y a 20 ans et on voit les concours aujourd'hui. Ça a fondu comme neige au soleil. Il y a beaucoup moins de monde sur les concours, mais ça attire encore. Et encore une fois, sur les différentes passerelles. David, je vois que tu veux réagir. Je parlais de mobilité, donc moi j'en suis. Moi je suis un pur produit de la mobilité et du détachement dans les fonctions publiques, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je crois qu'on n'échappera pas au fait de société qui fait qu'on est dans une société de zapping. Et le métier, la profession n'échappe pas du tout à ça. C'est facile de changer d'études, de domicile, de boulot. Et ben c'est pareil pour nous maintenant. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il faut qu'on l'accepte. Ça va être difficile parce que il faut mettre ça dans les mentalités. Hein. Je sais que ça sera du boulot parce que il y aura de plus en plus de formations à refaire et à refaire et à refaire. Mais on accueillera aussi probablement des nouveaux talents. Pour rebondir ou en tout cas continuer dans ce que tu dis, il y a deux niveaux de réflexion. C'est-à-dire, est-ce que les concours aujourd'hui de la fonction publique d'une manière, on va dire, générale, sont encore des choses qui sont aussi attractives que l'on peut imaginer? Voilà, ça c'est une première question. La deuxième, c'est qu'effectivement, les pompiers, de manière un peu culturelle, effectivement, on est d'accord pour se dire qu'il faut partir de là pour aller là, et qu'on n'a pas le droit d'arriver entre les deux, parce que c'est pas bien, c'est mal vu, il prend la place de je sais pas qui ou je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que c'est aussi un frein dans la relation en interne et dans l'idée d'aller chercher du talent et en fait j'aime pas le mot, mais en tout cas l'exploiter ou l'utiliser, enfin de mettre en valeur, voilà, de mettre en valeur. Et ça, c'est des vrais problèmes, mais c'est sociétal, c'est sûr, mais c'est aussi comportemental. C'est-à-dire qu'en fait, on a peut-être aussi dans nos mentalités des interrogations en fait à avoir en se disant est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de passer le concours de caporal et donc pour rebondir sur ce que vous dites les uns et les autres en fait de faire cette carrière en fait complètement linéaire ou presque en fait jusqu'au maximum de notre incompétence, ou est-ce qu'on peut s'autoriser à finalement avoir des coupures, 2 à se dire qu'on peut peut-être ne pas commencer par être pompier et rentrer par les pompiers par différentes voies, à différents niveaux d'accès, donc que ce soit la C, que ce soit la B, que ce soit la A. Et est-ce qu'on n'a pas à y gagner du coup, puisqu'on récupérera des gens qui seront de l'extérieur, avec une autre expérience, une autre expertise, avec un autre regard sur le monde du travail, sur tout un tas de choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, quand on analyse un peu froidement comme ça, et c'est un peu l'objet du corner d'aujourd'hui, l'attractivité en fait elle est à plein de niveaux, à plein d'étages. Et en fait, il faut juste être capable peut-être de l'analyser, de s'interroger, de savoir ce qu'on veut, comment on veut le faire, et avec quels moyens, encore une fois, on veut le faire. J'ai envie de réagir tout de suite sur ce que tu transpires naturellement, c'est la différence entre la fonction et le grade. Ça fait partie des enjeux de demain. On peut avoir une expertise, le mec est exceptionnel, et on est obligé d'y coller une étiquette avec un grade et le regard des autres. Ça fait partie aussi des évolutions d'attractivité à gommer, quoi. Là. Ce qui, par exemple, pour des spécialités, n'existait pas il y a encore quelques 15 ou 20 ans. On pouvait, je vais prendre un exemple que j'ai connu, on pouvait avoir un caporal professionnel ou volontaire, d'ailleurs, peu importe le statut,
mais qui pouvait être conseiller technique départemental. Moi, je l'ai connu en équipe cynotechnie. Aujourd'hui, s'il n'est pas chef de groupe, s'il n'est pas donc FORAC, enfin, bref, on met tout un tas de contraintes. Ce type-là ne peut pas utiliser les compétences qu'il a. Ce qui est pire, ce que tu viens de dire, tu vois, ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui cumulent tout. Oui. Ça veut dire que derrière, on ne s'est pas posé aussi la question Par défaut, oui. sur la durabilité. Tu sais, on parle des pompiers volontaires à nouveau, mais 20 ou 30 ans de chef de centre, c'est une connerie. Alors, ça c'est aussi pour rebondir en fait sur nos échanges, mais ça fait aussi partie des vraies questions à se poser sur le côté attractif. Comment on peut croire ou espérer que laisser quelqu'un dans une fonction, peu importe son grade, de toute façon, et peu importe la fonction d'ailleurs aussi, comment on peut croire ou espérer que cette personne, sur une période aussi longue, puisse à la fois, elle, y trouver du plaisir, être efficace, attirer, fidéliser, fédérer. Ça me paraît un peu compliqué. Je te passe la parole, Jean. Est-ce que je voulais repréciser, comme vous parliez du volontariat aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque réforme, quoi qu'il se passe, en fait, hein, il faudra adapter aussi cette réforme au volontariat. Il ne faut pas oublier que 80% de nos effectifs sont des pompiers volontaires. Et à partir du moment où on va toucher des fonctions opérationnelles en faisant cette refonte de la filière ou en modifiant les cursus, ça va impacter le volontariat. Et si derrière, on n'est pas capable de transposer cette réforme au volontariat, bah, ça va être compliqué en fait. Hein. Et on va pas sortir encore le chef d'agré VSAV, chef d'agré VTU, le chef d'agré CCF, parce que derrière, les pures casernes de volontaires, ils pourront pas suivre en fait. Puis je veux faire un point d'humour. Parce qu'on me sort toujours, je vais faire exprès, 80% des pompiers volontaires, donc c'est nos effectifs. On pense que 80% du temps, ils sont présents dans le message. Donc je suis provocateur volontairement, et vous le savez. Mais 80% en journée, c'est pas le cas, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Donc l'attractivité devient... Alors, quelle est la... Je dirais la proportion. Voilà. Et la répartition, c'est-à-dire la charge, qui compense l'autre. À une époque, on disait que c'était les volontaires qui compensaient les pros. Maintenant, c'est peut-être les pros qui compensent les volontaires en fonction des horaires, etc. Donc, quelque part, quand on parle d'activité, quel que soit le statut, on a à jouer là-dessus. Et effectivement, il manque aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. Oui. Tout le travail qu'il y a encore à faire aujourd'hui. Voilà. Bien. Oui. Donc, pour terminer et conclure cette séquence, ce corner. Effectivement, et merci pour les échanges, parce qu'il y a encore, on le voit bien, il y a encore du travail. Je dirais c'était un petit peu aussi la mise en bouche pour vous voir demain sur la conférence débat, donc de 13h30 à 15h30, donc sur la même thématique. Et si toutefois vous êtes intéressé, nous ferons un corner dit débriefing vendredi matin à 10h pour rééchanger. On aura peut-être des éléments complémentaires sur cette conférence débat, puisque la DSP donc sera présente. Donc ce qui nous permettra, alors je dis pas des éléments de réponse, mais en tout cas des orientations peut-être un peu plus précises sur les éléments qu'on a pu avoir aujourd'hui. Vraiment merci pour le sujet. Je pense qu'il est important, oui. Même s'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je pense que vous avez vu